Malgré la mobilisation de milliers de chercheurs à travers le monde, la maladie d'Alzheimer continue à tenir la médecine en échec. Marc-André Bédard et Jean-Paul Soucy ont mis au point un biomarqueur qui pourrait permettre de mieux diagnostiquer la maladie et d'évaluer l'efficacité des traitements. Alors, l'objet des travaux porte essentiellement sur la maladie d'Alzheimer. Une des difficultés qu'on a présentement, c'est de reconnaître la maladie, de la diagnostiquer. Et pour ce faire, on a besoin d'outils fiables, d'outils basés sur la biologie de la maladie. Présentement, on diagnostique beaucoup la maladie à partir de tests psychométriques de mémoire, de concentration, de langage. Ce que nous avons fait, c'est développer un biomarqueur. Il y en a d'autres, mais le nôtre semble être le plus fiable, le plus adéquat pour quantifier la maladie et reconnaître la maladie. C'est un biomarqueur qui est radioactivement identifié. C'est comme une étiquette radioactive, si vous voulez. Et il est fixé à une molécule que l'on connaît très bien. C'est une vieille molécule connue depuis les années 60 qui s'appelle le vésamicol. Et cette molécule, on sait qu'elle se fixe sur les cellules qui sont les plus touchées dans la maladie d'Alzheimer, soit les cellules cholinergiques. Et donc, puisqu'elle est rendue radioactive, cette molécule, on peut donc la détecter. On peut faire passer un scan au patient et grâce à ce scan, on a une image cérébrale qui nous montre où les cellules cholinergiques sont touchées et où elles ne sont pas touchées dans le cerveau. La partie novatrice de tout ce programme de recherche réside à la base sur la synthèse du produit qu'on appelle le fluoroéthoxybenzovèsamicol. Ce produit est tout simplement l'union d'une molécule qu'on appelle froide, le vésamicol, et puis d'un isotope radioactif, le fluor 18. Alors, l'appareil que vous voyez ici, c'est un cyclotron. Un cyclotron, c'est un accélérateur de particules. Et c'est cette machine qui nous permet de créer les atomes radioactifs qu'on va ensuite coupler aux molécules qu'on va injecter au sujet qu'on va évaluer. Et la radioactivité va nous permettre de repérer à l'intérieur du malade où la molécule est rendue. L'intérêt d'un biomarqueur comme le nôtre est de quantifier la sévérité de la maladie et d'identifier précisément si les traitements sont efficaces. Parce que vous avez beau essayer différents traitements, si vous n'avez pas de moyen de mesurer l'efficacité de ce traitement ou si c'est très approximatif, vous n'avancez pas à grand-chose. Donc, l'utilité de ce produit sera vraiment, ultimement, je l'espère, une façon de bien voir si les traitements fonctionnent ou ne fonctionnent pas pour traiter la maladie d'Alzheimer.